suis donc Jérôme Pinceau, je suis le responsable régional du FAFIEC. Le FAFIEC, c'est l'OCA des métiers du numérique, de l'ingénierie, des études et conseils. Ce que je vais vous présenter est le minimum, puisque comme tout texte et comme toute réglementation, le cadre minimum est fixé par la loi et les branches ensuite peuvent, entre guillemets, améliorer. Améliorer veut dire aller au-delà. Mais ça ne pourra pas aller en dessous de ce que je vous présente. Les accords de branche. Les accords de branche professionnels, chaque branche donc est censée négocier pour pouvoir adapter ce texte de loi à sa propre branche. Donc, premier élément, au niveau des évolutions, comme je vous l'ai dit, nous avons des évolutions qui vont concerner l'individu. Premier élément qui a été informé dans ce petit film, l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, ce n'est pas l'entretien annuel d'évaluation. C'est quelque chose de nouveau qui se rajoute. C'est un entretien qui est consacré donc à tout ce qui est perspective d'évolution du salarié, et notamment ce qui concerne ses qualifications, ses formations. Cet entretien professionnel, il est obligatoire pour tous les salariés et quelle que soit la taille de l'entreprise. À partir du moment où nous avons un salarié, l'entretien professionnel est une obligation, dès que l'on a un salarié. Donc il peut être réalisé tous les 2 ans ou à la suite, par exemple, d'un congé maternité, d'un congé parental, d'un arrêt maladie long. Donc une personne qui est absente pendant plusieurs mois, on a l'obligation, lorsqu'elle revient dans l'entreprise, de réaliser cette entretien professionnelle. Donc de réfléchir avec une personne qui a été absente ou tous les 2 ans, avec tout salarié, de faire un point sur ses attentes en termes d'évolution, en termes de qualification, en termes de formation. Et enfin, on est censé rédiger un compte rendu qui est signé et qui est donné, un exemplaire est donné aux salariés. Ce qui a été dit dans le film, c'est que pour cet entretien, donc tous les 6 ans, on fait un bilan. 6 ans, donc il est censé y avoir eu 3 entretiens. Et 2 de ces 3 éléments, 2 des 3, tous les 6 ans, doivent avoir été réalisés. Des actions de formation, sur 6 ans, on ne va pas poser de soucis. Là, c'est un peu plus compliqué. Acquisition d'une certification par la formation, par la VAE, certification. Donc ça veut dire formation enregistrée avec une certification reconnue à l'issue. Les 6 ans, c'est évident. Dans les métiers, il faut chercher pour trouver des certifications suffisantes. Et tous les 6 ans, ou une progression salariale ou professionnelle. Donc 2 de ces 3 éléments doivent avoir, c'est inscrit dans la loi. Donc, entre guillemets, c'est censé pouvoir être attaquable par un salarié si l'employeur ne remplissait pas ses obligations. C'est une éventualité. C'est une éventualité qu'il faut prendre en compte. Peut-être que ce sera pas le cas, il y a d'ici 6 ans, il y aura une nouvelle loi, un nouveau texte qui aura fait évoluer le système. Ce qui fait quoi pour l'entretien professionnel, c'est le rapport? C'est le compte rendu. Absolument, c'est pour ça qu'il faut un écrit. Et signer les 2 parties. De la personne qui a fait l'entretien et du salarié. Comme je vous l'ai dit, c'est un système qui, si le salarié estime que le système n'est pas rempli, qui peut éventuellement attaquer via les coups d'homme en indiquant que pour lui le système n'a pas été rempli. Je répète, cette réforme, clairement, elle a été faite en mettant d'une part le salarié au cœur du système, en le mettant acteur véritablement, on va le voir dans le dispositif, que le compte personnel formation, de tout le dispositif. Alors, le compte personnel formation, c'est certainement l'une des évolutions majeures de ce texte-là.
Le compte personnel formation, c'est un compte en dehors qui va permettre au titulaire c'est une personne qui est sur le marché du travail, qui est salarié, de bénéficier de formations pour pouvoir évoluer d'un point de vue professionnel. Ce système a remplacé le DIF, donc ce qui s'appelait le droit individuel à la formation, depuis le 1er janvier 2015. Alors, concrètement, le compte personnel formation, c'est censé être un dispositif qui est universel. Donc, c'est-à-dire que c'est attaché à la personne, quel que soit son statut. Quel que soit son statut, qu'il soit salarié, qu'il soit demandeur d'emploi, à partir du moment où il rentre sur le marché du travail, donc potentiellement dès 16 ans, le compte personnel formation est individuel. Et donc c'est lui véritablement seul qui va décider à quel moment il peut l'utiliser. Et on va le voir dans certains... Il y a des possibilités de le mettre en œuvre, parfois sans même demander à son employeur. Et sans employeur, elles sont boîtées. On va le voir. Et local ne pourra pas contester également le financement. C'est-à-dire qu'il faut voir un dispositif comme un dispositif complémentaire au plan de formation. Ça se rajoute à ce qui existe déjà, ça. C'est-à-dire que le plan de formation reste le plan de formation de l'entreprise. Le plan de formation est un dispositif à l'initiative uniquement de l'entreprise, sans que l'on demande, entre guillemets, son avis aux salariés. C'est pour ça que je vous dis entre guillemets. Cela dit, c'est pour le bien du salarié et de l'entreprise. Mais le plan de formation est à l'initiative exclusivement de l'entreprise. Ce dispositif a été rajouté, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, dans ce qu'on appelle la sécurisation du parcours professionnel, mettre l'individu acteur de son propre plan de formation. À la différence du plan de formation, qui est un plan de formation de l'entreprise, qui est décidé par l'entreprise, le CPF est un dispositif à l'initiative de l'individu, y compris demandeur d'emploi. Et ce système est transférable. C'est-à-dire que je quitte mon entreprise, j'ai accumulé des heures, je garde ces heures. Je suis demandeur d'emploi, le compteur n'avance plus, mais je garde mes heures. Je reprends un emploi, le compteur continue. Le compteur n'avance que lorsque je suis salarié. Si on passe par exemple artisan, qui n'est pas un statut salarié, je garde mes heures. Elle n'avance plus par contre. Et je reprends l'activité salariée, le compteur redémarre. Je suis demandeur d'emploi, je garde mes heures, le compteur ne bouge pas. Donc le compteur n'avance que lorsque je suis salarié. Pourquoi salarié? Comme je vous l'ai dit, puisque ce compteur est financé par l'entreprise sur les salaires et sur les cotisations, puis l'entreprise verse sur les salaires auprès d'un avocat.